Ouais, bah oui, bah oui. Dumbledore, mon gars, je te jure, c'est moi le prochain. Ouais. Malheureusement, pas là aujourd'hui, mais toujours un épisode de foot podcast. Dans le cœur, dans le cœur. Poupoui, j'ai besoin que tu ailles sur ChatGPT et que tu cherches un sujet. J'ai déjà lancé le recording. Non, non, mais l'intro, c'est bon, elle est faite, mon gars. L'intro, tu sais où est-ce que j'ai commencé? Tu sais où est-ce que j'ai commencé? Bonjour, je m'appelle Dumbledore. C'est ça l'intro, ok, c'est ça. Non, mais lance Le sujet, ChatGPT. tu l'as trouvé, c'est le trou dans les fromages. Le trou dans les fromages, exactement. Pourquoi est-ce que les Ainsi, fromages ont des ainsi trous? la game de LoL de Thomas aussi. Les gars, la game de là, ce sera un petit peu comme le Subway Surfer, tu vois, à l'arrière de chaque podcast. Mais oui, mais oui. Bien sûr, les gars, bien sûr, les gars. Mais là, on a déjà le formula, on a déjà le formula. Mais oui. Mais les gars, j'ai pas de chance. Mais les gars, mais bien sûr, les gars, tous les jours, tous les jours. Mais après, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie. Mais non. J'ai pas de son, j'ai pas de soin médical MDR, j'ai pas de soin médical. Vraiment, vraiment, vraiment. Ah, t'es vraiment bon, hein, t'es vraiment bon poupouille, hein, t'es vraiment, t'es vraiment. Alors Thomas, t'as loupé le script, comment tu te sens par rapport à ça? Comment tu sens, mec? Non, non, t'as loupé le script, vraiment, je t'assure. Après les gars, faut laisser un petit peu le temps à Thomas de respirer là, les gars. Le pauvre, il est sous la pression. Il est sous la pression. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Je pense, il est vraiment trop fort. Hein. Il est bon, hein, il est bon, hein, il est bon. Hein. Mais, mais, mais les gars, mais c'est pas grave parce que non, mais c'est parce que si jamais on a la chance d'avoir une personne qui écoute ce podcast, mon gars, bah on va envoyer, mec, on va donner l'argent, à une bonne cause, c'est-à-dire les hôpitaux psychiatriques, tu vois. Mais voilà, mais ouais, mais mec, et voilà, voilà, mais oui, ouais. Ouais, c'est un petit peu un investissement, tu vois. Dommage, dommage, Dommage dommage. d'avoir été mauvais, Thomas, dommage. Il a failli mourir, il a failli mourir. 4 minutes, hein, 4 minutes. Après, c'est un genre de salon. Hein. Check les CS, check les CS talons là. Check les CS talons, qu'est-ce qu'il a fait là? Oh. Non, je crois qu'il a rien skip. Hein. Il y a moyen, c'est juste le GOAT. Hein. Après 4 minutes, tu me diras, c'est vrai que c'est un timing assez gantesque. Hein. C'est. Mais genre, je vais pas mentir, la majorité des clears, ils se terminent vers 3 minutes et demie. Hein. Le timing est gantesque, le timing est gantesque. Thomas, oh là 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 là, Thomas qui se prend la technique de l'horloge, c'est magnifique. Ouais, mon gars. Je trouve que tu manques de concentration. Ici est bien meilleur. Vraiment. Là, on cherche les ressources sur la tour. Bonne trouvaille sur l'ennemi. Très bonne trouvaille. Attention, est-ce qu'on peut choper un 3 pour 0? Est-ce qu'on peut choper un 3 pour 0? Dommage. Attends, le reste qui est venu en mode ambitieux pour essayer de choper ces derniers clairs. Attention, flux de mana. Est-ce qu'on va pouvoir tenir tout ça? Est-ce qu'on peut survivre ici? Peut-être avec un bon vent. Peut-être esquiver les skill shots. Peut-être esquiver les skill shots sur un bon move. Est-ce qu'on arrive à fuir? Non, dommage, malheureusement notre Cholismo. J'ai eu d'abord. Ouais. Mais malheureusement notre Cholismo malheureusement n'a pas pu opti ce move.
Le Rise en 3-0, c'est une autre histoire. Ça, par contre, c'est un peu moins bien. Mais c'est avant tout une autre histoire. Nous frérot, on est en train d'écrire la légende de la top lane, pas de la mid lane. C'est vrai. C'est vrai qu'on se préoccupe pas de la mid lane. C'est une lane de racisme de toute manière. Frérot, de toute façon. Thomas a dit pas plus tard qu'une heure. On peut le citer ça. Honnêtement, C'est intéressant à dire. honnêtement, ça m'étonnerait pas qu'il l'ait fait. Hein. Ce mec déteste les mages. Attendez, j'ai un vrai sujet. Quoi, vas-y. Vas-y. Est-ce que les joueurs de League of Legends sont de vrais joueurs de jeux vidéo? Quoi? Pourquoi? Je pense Ok, que attends. les gens sont des joueurs de League of Legends. J'ai besoin que tu développes. Parce que pourquoi est-ce qu'il ne serait pas? En gros, est-ce que genre un mec qui joue à LoL est un jeu, joue aux jeux vidéo à côté, tu vois? Genre, est-ce que le mec il a une panoplie de se dire bah j'ai fait des jeux en solo, j'ai fait des jeux en multi, ou vraiment il est que sur LoL? Moi, je vous propose qu'on fasse une enquête de terrain. Thomas, est-ce que t'as joué à autre chose que LoL? Ah oui, j'ai joué à autre chose que LoL. Ah, ok, bon. Je pense que pour nous c'est pas vraiment un, tu vois, nous on sait, tu vois, Mais mais je pense. etc., je pense que c'est vrai, hein. Moi, je pense Mais honnêtement, je pense LOL, c'est moyen, c'est le genre de jeu où tu joues qu'à ça. Mais le truc, c'est que est-ce qu'on définit vraiment un gamer par le nombre de jeux qu'il joue ou est-ce qu'on définit par genre la dédication, tu vois? Mais même pas la dédication, parce qu'il y a des gens qui jouent le week-end et qui s'amusent, tu vois. Ouais. Je pense que c'est aussi des joueurs de jeux vidéo. Ouais, bah oui, mais après. Ah ouais, bah, je pense que c'est les joueurs de jeux vidéo, mais est-ce que. Mais tu vois. Ce qui unit tous les joueurs de jeux vidéo, c'est l'amour pour un jeu vidéo. Mais le truc, c'est que est-ce que si jamais t'as un amour pour ton gacha sur ton jeu mobile, est-ce que t'es forcément un énorme joueur de jeux vidéo ou est-ce que t'es juste un joueur de casino? Bah, pour moi, t'es un joueur de gacha sur jeu mobile, mais tu restes un joueur de jeu vidéo, même si t'es un joueur de LoL, tu vois. Tu sais quoi, je pense que. Un joueur de jeu solo qui en a Tu une sais quoi, passion. j'aime bien cette manière de penser. J'aime bien cette manière de penser. j'ai un exemple tout con. Genre en vrai, il y a pas longtemps, je regardais un mec qui joue à des gachas et genre en gros c'est un joueur de gacha, tu vois. Ouais. Et en gros là il y a Waves, tu vois, qui ont sorti une collab avec Cyberpunk, tu vois. Et le mec a littéralement dit franchement je m'en bats les couilles de la collab, tu vois. Et j'aime pas l'univers Cyberpunk et je n'ai jamais vu Edge Runner, tu vois. Et là je me suis Ouais. dit putain c'est triste un peu, tu vois. Mais le Parce truque, c'est que c'est vrai que je loupe quand même quelque chose, quoi. je dirais qu'il y a quand même une certaine déconnexion avec genre le reste de la commu des joueurs de jeux vidéo. Du coup, Ouais, je trouve que c'est déconnecté. du coup, j'entends l'argument, tu vois, j'entends l'argument. Je peux Après, il y a des communautés dans les communautés en fait. La communauté gacha, c'est une communauté de joueurs de jeux vidéo aussi. Mais elle est très fermée un peu. Ouais. C'est un truc, c'est comme LoL. j'ai pas l'impression que c'est. Mais après, tu vois, c'est un exemple un peu débile que je prends, tu vois, parce que c'est le plus extrême. Après, J'ai trouvé ça un peu choquant. après peut-être que ça Il y a existe des pas. Street Fighter qui ont joué qu'à Street Fighter. Ouais. Tu vois. Après, peut-être, je me dis peut-être que ça n'existe pas vraiment une communauté de joueurs de jeux vidéo parce que qui ici peut dire qu'il connaît assez de jeux vidéo pour être en connexion avec toutes les communautés, tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que le scope est genre beaucoup trop large pour pouvoir vraiment définir. Ouais, on a quand même tous un truc qui nous unit par rapport aux autres gens, c'est qu'on passe des heures devant notre PC ou devant notre mobile, tu vois. C'est vrai. Et mine de rien, genre, c'est quand même déjà c'est quelque chose d'assez niche. Juste le fait de jouer à des jeux vidéo, tu vois, c'est déjà genre assez fermé au final. Parce que oui, ça a gagné beaucoup en popularité ces derniers temps, mais je te jure que moi, frérot, je pense sur toutes les personnes que je croise, frérot, dans mon école, je dois y avoir, je sais pas, deux, trois personnes qui jouent à des jeux vidéo. C'est Le, assez rare. le reste, ça passe la majorité de leur temps à sortir dehors, quoi. C'est pas vraiment. Ouais, ouais. Non, mais ça reste niche. C'est plus C'est- populaire, ça a plus de visibilité, mais ça reste niche. Les gens qui jouent quotidiennement, c'est quand même assez rare. Ouais, mais tu vois, ouais. on a quand même cette facilité à se dire qu'on joue à plein de jeux différents, tu vois. Genre, ok, on adore LoL, tu vois, c'est notre jeu de cœur, on retombe souvent dessus. Ouais, mais Mais moi, on arrive quand même à se connecter sur des jeux, des fois, qui sont pas forcément notre cam, tu Totalement. vois. Et Totalement, genre Fear moi, and je trouve Hunger, que. rien à voir, mais pourtant Rien c'est à bien. voir, tu vois, mais c'est trop bien, tu vois. Moi, je trouve que c'est trop important d'avoir une diversité dans le jeu vidéo, surtout quand t'es accroché à ça. Parce que sinon, en vrai, Ouais. putain, tu te fais chier, quoi. Genre, Non, je suis désolé, on se fait pas forcément chier. Hein. Je me rappelle de quand je jouais à LoL toute la journée et qu'à LoL, c'était incroyable aussi. ouais, mais j'aime bien avoir un peu de nuance. Tu vois, même moi, j'aime bien aussi, tu vois, mais j'aime bien avoir un peu de nuance. Même si en ce moment, Ouais, c'est ça. beaucoup de LoL, j'aime bien de temps en temps faire un petit jeu à côté, tu vois. C'est bien. Et ouais. moi, quand j'ai découvert les gachas, tu vois, l'année dernière, tu vois, avec Waves, et je trouve que pour moi, c'est le gacha le plus. Pas le plus sain, tu vois. Mais je trouve Oh, que quoi? c'est. Putain, il est pas mort, what the fuck. Le coup de jour est vraiment très très lourd. Mais tu vois, genre, je Très trouve que lourd. c'est vraiment un des meilleurs gachas que tu puisses commencer à l'heure actuelle parce que, genre, Genshin, moi, je peux pas, tu vois, et même plein, il y en a plein, je pourrais pas, tu vois. C'est fou parce que ce que tu dis me donne envie de jouer à Genshin.
Mais parce qu'en vrai, genre, dis-toi, genre, moi je trouve que Waves est beaucoup plus mature, genre, il a une approche beaucoup plus mature dans plein de trucs, tu vois. Et Par exemple, là où. je pourrais pas jouer à Waves à cause de ça, tu vois. Ouais, mais c'est en vrai, moi Genre, je trouve qu'après, là, c'est des goûts les et jeux couleurs. qui prennent au sérieux, ça m'attire pas du tout. Ok, ok. Ah, j'entends. Mais tu vois, et Genshin, ça se prend pas au sérieux? Bah non, c'est cartoonesque, Ah ouais? moi, je pense que ça se prend au Euh, sérieux. Genshin, je Parce sais que, pas, je sais pas. j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté où. Enfin, les mecs, ils sont un peu en mode farming Dora, un peu quand même dans Genshin, tu vois. Il y a un Ah peu quand oui, même. oui. Ouais, je trouve que ça a aucun rapport. Ouais, mais Bah c'est si. farming Dora, bien sûr que si. Bah, gros, comment tu. Je sais pas, hein, pour moi, Farmer Laura, c'est pas forcément un thème mature, tu vois. Pour moi, Ouais, les thèmes matures, c'est genre les problèmes que genre une personne comme une autre Pourrait avoir, pourrait faire ouais, face dans la vie, tu vois. ouais. C'est ça un petit peu Tu pour vois, ça moi. peut être des super jeux quand même. Dans Life is Strange, c'est incroyable, tu vois. Ouais, Life is Ouais. Strange. Mais tu vois, c'est pareil, tu vois, moi, les gens qui n'ont pas fait ce genre de jeu, c'est comme, comment ça s'appelle, Detroit Des Become 3 Human, Become tu vois. Human, ouais. Masterclass aussi, tu vois. Après, ça parlera pas à tout le monde, mais je trouve ça incroyable. Bah, c'est comme Mais Heavy tu vois, Rain. ça parlera Mais quand même Heavy à Rain, beaucoup de gens. incroyable, Heavy Rain. Si vous l'avez Et jamais Viren, fait, tu c'est vois, j'ai pas la incroyable. ref. Bah, Heavy Rain, c'est les mêmes développeurs qui ont fait Detroit Become Human. C'est leur Ok. tout premier jeu. C'est leur tout premier jeu. Je savais pas. Je savais Et pas. genre, mec, l'histoire de Heavy Rain, elle est waouh. Genre, Detroit Become Human, tu vois, c'est quand même déjà assez costaud, mais là, mec, c'est plus loin. En gros, ça part sur une enquête de police, tu vois. Et mec, c'est tellement tordu, mec. À la Ouais, fin, c'est des jeux romans, quoi. ouais, c'est tellement tordu, tu vois. Genre, vraiment, tu te retrouves dans un bourbier pas possible à la fin. Mais tu vois, justement, moi j'aime bien les jeux avec un thème mature. Mais ce genre de jeu où genre t'es un petit peu coincé dans le mystère, tu vois, genre c'est pas ma vibe, c'est pas ma vibe. Ouais, tu vois, c'est vraiment un type de jeu assez spécial où tu suis une histoire et tes choix ont une décision de l'histoire, etc. Mais c'est quand même une histoire qui est déjà écrite, tu vois. C'est pas la même chose qu'un Skyrim où t'arrives, tu peux faire ce que tu veux. Ou même un Minecraft, tu vois. Minecraft, y a pas d'histoire, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. C'est vraiment ouais, dur à Ouais, opposer, pourtant les deux sont des jeux vidéo. ouais. Moi, je suis tellement pas fan des jeux de. À part un seul où j'ai réussi à faire, mais les jeux de survie, c'est tellement pas ma cam, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, ouais, moi, Pour, j'arrive pas. Les jeux de pour, survie, ça me tend. Genre, les ok, trucs de construction et tout, de buildage, ça me. Ah, c'est Ah, trop. Minecraft, je trouve ça surcoté, mais vraiment surcoté. j'ai envie que vous développez pourquoi est-ce que vous aimez pas. Qu'est-ce qui Bah, bloque? en fait, j'ai pas la patience, en fait, de faire ça, en fait. Genre, en mode, ça me casse les couilles de farmer. Mais t'as la patience de farmer sur Waves pour rien. Ouais, c'est pas le même Ouais, feeling, je trouve. Il y a après, de si tu l'histoire dis derrière, tu vois. Mais en fait, il y a un truc qui m'accroche derrière. pour rien, dans ce cas, ça veut tout rien dire. Parce Non, qu'en parce que. vrai, Ou Diablo, je, tu vois, ou PoE. ouais, mais c'est du farming, mais du farming qui a du sens. Là, je trouve, tu vois, Ah ouais. bah, je sais pas, genre, c'est pas un jeu de survie, tu vois, Ok, c'est un jeu où honnêtement, tu gères je vraiment comprends. l'exploration, le truc et tout, tu vois. Enfin, en mode, tu sais, t'as des trucs de compétences, etc. Genre, Hon- dans les jeux de oh, survie, c'est juste en mode, tu t'optimises tout ouais, pour avoir un meilleur truc, tu vois. ouais, non, mais moi je comprends l'aspect où genre t'as un objectif à la fin de tout ce Ouais, mais t'as grinding, pas tu de vois. but, quoi. Moi, je trouve justement sur Minecraft, le but c'est toi qui te le donnes. Et du coup, t'es tellement plus libre et c'est tellement plus Ouais, mais agréable que Mais les jeux où Diablo, Ouais, mais le, les tu buts sont farmes pour tellement farmer. basiques, j'ai l'impression. le truc c'est ouais, mais que Diablo, j'ai Bah, tu peux te donner n'importe quel but que tu veux, mec. Ouais, mais Tu le peux te but, donner ce un sera but basique. versus un. Bah, pas forcément. C'est quoi ton but ultime dans Minecraft que tu pourrais faire Il y a plein de modes, mec, tu peux faire énormément de choses en Ouais, Minecraft. mais c'est ça, c'est que tu prends en compte les modes. Moi, je suis pas un. Enfin, je suis pas un. Moi, les modes, ça a jamais été trop mon kiff, tu vois. Ah, Genre, mec. plus, Ça, c'est un autre débat, mais les modes, bah c'est après, dans incroyable. ce cas, avec les mods, c'est déjà pas la même chose. Ouais, c'est ça, c'est pour moi en fait Mais ça fait Minecraft ça partie prend du jeu, une. quand même. Ouais, ça fait Bah, partie du jeu, ça fait partie du jeu, mais ça prend. Le jeu se. c'est Enfin, des trucs différents. ouais, c'est ça. mais le truc C'est quand même aussi l'aspect du jeu, tu vois. Les jeux comme Detroit Become Human, tu peux pas les modder. Bah non. Alors que Skyrim, Minecraft, tout ça, mais c'est des jeux où on peut les modder. le truc c'est que Mais mode ou Skyrim, pas c'est aberrant, hein. le truc c'est que le problème, je trouve la plus grosse faiblesse avec les jeux d'aventure, frérot, enfin les jeux de survie, pardon, c'est que oui, tu peux te mettre tes propres objectifs, mais pour avoir essayé Bac à sable, vous voulez dire. ouais, les jeux bac à sable, c'est plus correct. Oui, tu peux mettre tes propres objectifs pour y avoir joué un petit peu Bah, c'est aussi. juste que C'est juste, les au bout d'un objectifs que je moment, peux te donner sur Minecraft, si au- tu au- fais pas des mods pour en rajouter, ils sont pas intéressants, quoi. le truc, c'est que quand tu mets des C'est objectifs, costaud, ouais. quand tu te mets toi-même tes objectifs déjà
c'est un petit peu difficile de trouver autant de passion, tu vois, quand tu sais que tu décides un petit peu parce que t'as pas cet aspect où t'es imposé un truc, tu vois. Au final, ça dépendra vraiment de ton feeling. Est-ce que j'ai la flemme ou pas? De Et- toute façon, je ferme le jeu de survie dans n'importe lequel. Je veux dire, le seul, en fait, voilà, bah, le seul que j'aimais en jeu de survie, c'était Subnautica, parce qu'il y avait une histoire, tu vois, il y avait un but. ouais, Et en fait, moi, c'est ça qui me casse les couilles, c'est la que je suis finalité. un peu dirigiste, je suis un peu dirigiste sur ça, je suis d'accord, en vrai, c'est peut-être un de mes défauts, tu vois, moi, j'ai besoin que le jeu m'accompagne, tu vois, mais parce que sinon, en vrai, je vois pas l'intérêt, quoi. Je vois pas l'intérêt juste de lancer un jeu de survie pour construire ta maison, avoir le meilleur truc possible, build des armes, tu vois, genre, Ok, c'est la moi, ce que je Tout comprends, l'inverse. moi, C'est moi, tout l'inverse. Moi, je vois plus l'intérêt dans un jeu comme ça de construire son truc à toi plutôt que de suivre une histoire qui t'est déjà donnée. Moi, les jeux ouais. vidéo où on suit une histoire qui est déjà donnée, j'aime bien regarder un let's play, tu vois, pour connaître l'histoire. Mais y jouer, ça m'attire pas forcément. C'est moi, c'est honnêtement, le début du gaming, tu vois. Moi, j'ai commencé le gaming, j'avais 6 piges, j'avais la PlayStation 1 et tu sais, c'était très des jeux qui étaient très dirigistes. C'était genre en mode c'était des couloirs, etc. Ouais, ouais. Donc, c'est vrai que moi, j'ai grandi avec des jeux assez dirigistes. J'ai grandi avec des licences genre style Halo, etc. Ou des trucs un peu, voilà. moi, c'était Ratchet et Clank. Très, très, ouais, Ratchet et Clank, pareil, j'ai adoré, tu vois. Ratchet et Clank, Et, incroyable. et tu vois, genre, c'est des jeux pour moi qui ont du sens, tu vois, genre qui t'accompagnent et qui te font découvrir un vrai univers, une vraie histoire, un vrai background. Et bah après, là, je pars un peu loin dans ce que je dis parce que les jeux de survie, ça reste assez plat dans les histoires et dans ce que tu dois amener. Mais il y en a Ouais, quelques-uns qui sont cool, tu vois. Genre, comme je mais disais, je je prends trouve l'exemple justement. de Ouais. Subnautica, tu vois. Subnautica, pour moi, c'est un des meilleurs jeux de survie pour moi, tu vois. Mais Ouais, après, Subnautica, c'est déjà spécial parce que, ouais, comme tu dis, il y a une histoire qui dirige, quoi. C'est ça. Mais il y a quand même cet aspect survie, tu vois. Il y a quand même un aspect Ouais. survie où tu dois quand même, bah, au bout d'un moment, passer les étapes, build certaines choses pour. Mais en mode, le build a un sens. Genre en mode, tu build quelque chose, c'est pour aller plus loin dans l'histoire. mais Tu vois ce que après, je veux dire? Et ça, c'est plus intéressant, tu vois. Moi, j'aime. après, pour essayer de voir l'autre perspective aussi, je comprends l'aspect créatif dans les jeux de survie. Où genre c'est plus, je pense, les jeux de survie comme Minecraft, tu vois, leur main argument, c'est pas vraiment d'avoir une aventure, c'est juste d'avoir une manière pour toi d'exprimer de la créativité. Mais c'est juste que la partie intéressante, c'est un peu comme quand tu dessines, tu vois, il n'y a pas d'objectif, mais c'est juste t'exprimes de la créativité. Mais le truc avec les jeux comme ça de sandbox, c'est que si jamais t'as pas un gros argument de créativité, tu vois, Ouais, c'est ça. qui permet une grosse expression, tu te fais un peu des délires dans ta tête, tu vois. Y a pas grand chose en réalité. Et C'est ça même, que j'ai pas, tu vois. et même, et même le truc avec Minecraft, c'est qu'un truc que j'ai du mal avec les jeux sandbox, tu vois, où genre t'es censé exprimer ta créativité, c'est que j'ai jamais cette impression où il y a beaucoup à exprimer de base, tu vois, parce que dans le jeu, je trouve, ça manque. Ça manque. C'est ça, moi, avec lequel j'ai du mal. C'est que si jamais je veux exprimer ma créativité, je le fais en dessinant. Je le fais pas en faisant un build sur Minecraft, tu vois. Mais après, le truc, c'est que je comprends aussi d'où est-ce que ça vient et genre, je vois un petit peu l'attrait, je vois un petit peu l'attrait. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression, Bien sûr. avec le temps que tu investis dans Ouais, la créativité de Minecraft, tu peux faire tellement Rise. des choses genre intéressantes autre Bien part. sûr, et puis en plus. Non, 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 même dans Minecraft. Et puis en plus, en fait, ce qui est bien avec Minecraft, c'est que c'est un truc qui te suit avec tout en fait. Après, Tous le les, truc. toutes les trucs que tu crées au quotidien, ça te suit parce que ça reste dans ton monde. Mais le truc aussi avec Minecraft, c'est que mon gars, franchement, j'ai eu cette discussion avec ma soeur, c'est que. En vrai, je parle, mais Minecraft, mon gars, ça crée des putains de monstres en termes de genre connaissances tech, mon gars. Genre, Mais oui, il n'y a pas 2000, y a pas 2000 gamins qui savent comment modder et naviguer les fichiers dans Minecraft, dans un PC, sauf les gamins de Minecraft, tu vois. Ça, c'est un gros truc, et je pense que quand tu commences à. Ouais, mais après, ça reste une minorité des choix. Non, mais Ouais, justement, je pense, justement, quand tu joues à Minecraft, lisse, hein. Le quand. marketing a été vachement lissé quand même, Yoann, hein. Genre en mode maintenant, t'installes un truc qui permet d'installer plein de modes, tu vois. Ah, c'est vrai. Ben, moi j'utilise Prism Avant, Launcher, tu vois. fallait télécharger le mode depuis dans ton dossier, etc. Ouais. Tu vois, ça existe de moins en moins, quoi. Frérot, moi j'en suis à un point, j'utilise Prism Launcher, mais moi, frérot, j'ai appris comment utiliser un serveur avec Minecraft. Ou comment faire un Ouais, serveur. ouais, c'est clair. C'est clair. Vous connaissez Gmod? ouais, bien sûr. Bah, Ouais. moi, j'ai quasiment peut-être 500 ou 600 heures de jeu sur Gmod, tu vois. Et franchement, en gros, ça m'a tellement appris sur Gmod, genre, t'imagines même pas, en fait. Mais genre, Gmod, en vrai, c'est pareil, c'est un sandbox de fou. Tu vois, en vrai, Gmod, c'est vrai que c'est con à dire, mais moi, j'ai jamais fait de création sur Gmod parce que je trouvais ça tellement lunaire que je trouvais que le mode créatif de jeu, c'est pas dommage de jeu. Mec, moi, c'est n'importe quoi.
mec, mais le truc qui est fou avec Gmod, c'est que. Mais le truc. Le truc de fou avec Gmod, c'est que j'ai appris cette information genre récemment, tu vois. Mais Gmod, genre la créativité qu'ils peuvent. Qu'ils enable est assez folle parce que genre, c'est pas seulement genre des. Comment on appelle ça, un truc gratuit. En gros, tu sais, comment on appelle ça, tu sais, le moteur graphique. Ouais. Ils ont donné un moteur en fait aux joueurs. Ils ont dit, Mais- bah voilà, vous faites ce que vous voulez avec. Mais ouais, mais mec. Ça, c'est un move de génie. Ça. Mais- Il y a mais- pas beaucoup de créateurs de mais- jeux vidéo ou même d'entreprises qui ont fait ça. Mais c'est une dinguerie. Et ça, les gars, genre j'ai appris ça récemment. Genre le truc Skibidi Toilet, ça vient de Gmod. C'est littéralement fait avec le système d'animation de Gmod. C'est ça, c'est Movie Maker. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc soit je crois que c'est source Movie Maker, je crois. Et genre en gros, tu peux faire de l'animation, tu peux faire des trucs et tout. Non mais gros, ils ont été trop Ouais. Mais en vrai, tu sais quoi, je pense que je crache beaucoup sur les jeux comme Minecraft, tu vois, et je me dis, hey, en vrai, avec ta créativité, mon gars, est-ce que ce serait pas carrément mieux de faire un dessin bien soigné, tout ça? Mais la vérité, genre, ça crée un petit peu une porte d'entrée vers tellement de trucs incroyables. Et ça, en vrai, c'est un truc que je respecte beaucoup à propos des sandbox, et je pense que c'est genre, en vrai de vrai, ça a large sa place. Au même titre que les jeux. Que les jeux. Mais pour moi, je kiffe ce Valve à perdre. Je tiens à le dire. Parce qu'en vrai, Valve, ils ont tellement été précurseurs de tellement de trucs. Tu prends Half-Life déjà, rien qu'Half-Life, ça a été une révolution du gaming. Je suis d'accord. La CS, ça a été pareil. Mais en vrai. Les jeux, ils sont arrivés avec des idées, mec. Mais la vérité. Je suis trop amoureux de ce sujet. Mais mec, mais en plus, frérot, la vérité, c'est que la raison pour laquelle Steam a un monopoly sur le marché aujourd'hui, c'est parce que juste ils ont donné les meilleures conditions pour les développeurs pour faire leur merde, quoi. C'est pour ça que Epic Games a tenté. Et ouais, c'est pour ça. Mais oui, mais c'est pour ça Epic Games, ils ont tenté de manger un petit peu, ils ont rien compris au truc. Et Valve, tu vois, eux ils comprennent. Tellement d'argent. Tu sais qu'avec le truc du jeu gratuit là, Ouais. tu sais que ça à perte. Tu sais que genre c'est n'importe quoi. Mais surtout que ce qui est chiant, c'est que tu dois utiliser l'Epic Game Launcher pour utiliser les jeux gratuits. Et l'Epic Game Launcher, mais le truc, c'est que c'est non seulement. Tu me la reportes cette saison ou pas, ou c'est comment? Elle mérite, frère. 0,17 en vrai, même si c'est net, ça a chier. C'est quoi ce compte? Mais gros, c'est un compte acheté ça. Ouais, c'est bizarre, j'avoue. C'est un compte acheté ça, gros. C'est quoi ça, gros? Attends, non, mais frérot, c'était un main ADC, ok? C'était un main ADC pendant un bout de temps. Et ensuite, il a switch sur support, il a commencé à lose. Ok, il est en 0,7, gros, mais lui. Attends, scroll un peu, voir si jamais juste il a juste décidé de changer de support de par tout hasard et il a commencé à shine lose. 0,10, 3,16 directement, tu switches en support, mon gars. Il a fait sur quel... Regarde le but qu'il a fait sur. Non, sur Caitlyn. Ah, c'est bizarre, mon gars. Ouais, après, j'ai déjà vu. Hein. Mais niveau 40 en plus. Niveau 40 le compte. Frérot, il a acheté son compte en master sur le métro. Et retourne à la pro. Le compte est niveau 40, frérot. Oui, il fait que de la vitalité sur les persos. C'est possible que ce soit un compte acheté. Hein. Mais c'est sûr, c'est un. Mais frérot. Genre, c'est pas normal. Tu joues normal, frérot. Tu win tes games. Tu win tes games, frérot. Et d'un seul coup, frérot, tu sors ton support de nulle part. T'arrêtes de win. Après, le pike, il a été particulièrement. Non, le pike a été bon, mais en même temps, quand t'as un mec mauvais comme ça, bon, voilà, tu vois. Allez. Maintenant, je vais profiter d'être un énorme hypocrite parce que la prochaine game support que je fais, c'est encore pire mon score. Ouais. Bah du coup, c'était un bon épisode 50 du podcast, non là? C'était excellent l'épisode 50 du podcast. Yes, bah là c'est incroyable. Hein. On est passé par tellement d'émotions, tellement de discussions, mec. Le jeu vidéo, moi, c'est ma vie. Hein. À deux doigts de guider l'humanité vers un nouveau stage d'évolution. Après, au final, Minecraft, j'avoue que pour moi, au final, c'est vraiment. Ça a été hype parce que la commu est exceptionnelle, tu vois. Tu parles de Ah, quoi? pourtant, justement, non, la commu est horrible. Et ça, ce sera notre outro. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde, les gars. C'était vraiment une super podcast. Il y a des modeurs de N'hésitez fou, pas à poser des questions en commentaire, on ira Ouais. la semaine prochaine. Ouais. Bien sûr. On sectionnera
3 commentaires et on y répondra. Ouais, bah évidemment, bah trust, hein, trust. Hein. Qui ont été désignés, c'est pourquoi Aquaza est raciste. Alors, bah, Yes, yes. Alors, bah, justement, c'est une conviction qu'il a depuis très longtemps. Et c'est un. Thibaut InShape a dit. Et là, voilà. Attends,